Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Diocèse de Yopougon, le dimanche 27 octobre dernier, l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 a été faite à la paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte. Ce sont au total 95 groupes, mouvements et associations qui ont été présentés et dont les responsables ont été envoyés en mission à cette occasion. Et puis dans cette édition d'information, nous ferons une petite immersion à la paroisse Sainte-Bernadette de Vridi-Canal appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Son curé, révérend Père François d'Assise Niakouri, nous a ouvert les portes de son église et a répondu à nos questions. La communauté paroissiale de l'église Saint-Mathieu de la Cité Verte dans le diocèse de Yopougon a célébré dans la joie et la ferveur sa rentrée pastorale. La messe a particulièrement été marquée par la présentation des mouvements paroissiaux et l'envoi en mission. C'était le dimanche 27 octobre dernier. Retour sur les faits avec Frédéric Monet, commentaire Morel Potti. Rosaire vivant, toujours vivant. Rosaire vivant, toujours vivant. Simplicité, efficacité pour la gloire de Jésus par Marie. Après une année pastorale achevée, vient une nouvelle. Nous sommes dans le diocèse de Yopougon, à la paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte. Le dimanche 27 octobre 2024 se déroule la rentrée pastorale paroissiale 2024-2025. Un événement célébré dans la joie et la ferveur au cours de la messe qui marque l'ouverture solennelle de l'année pastorale. Officiant cette messe, le Père Simeon Begré, curé modérateur de la dite paroisse, exhorte l'Assemblée à la persévérance dans la prière. Nous voyons que la continuité dans la prière, l'espérance sans cesse renouvelée, est toujours récompensée par le Seigneur. Espérer encore et toujours, même après de longs mois, de longs moments d'attente durant lesquels on a été tenté de découragement. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Notre propre salut et celui du monde entier dépend de notre persévérance dans la prière jusqu'à la fin, jusqu'à ce que enfin Dieu appelle à lui au dernier jour chacun. La célébration est ponctuée par la présentation par vagues successives des 95 groupes qui animent la vie paroissiale. Ensuite, le rite de l'envoi en mission, symbolisé par la remise de la croix à M. Rémi Topé, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Il entend travailler en synergie avec ses collaborateurs pour la réussite de l'année pastorale. Ensemble avec le vice-président du conseil pour l'affaire économique, nous allons travailler main dans la main. Nous allons travailler en parfaite communion avec notre clergé paroissial. Ils sont nos guides, c'est avec eux que nous allons aller de l'avant. Ils sont nos guides spirituels et nous les suivons. Au terme de la messe, le Père célébrant a déclaré ouverte l'année pastorale paroissiale 2024-2025. Nous, Simeon Begré-Indrin, par la grâce de Dieu et de l'évêque diocésain, curé modérateur de la paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte, déclarons solennellement ouverte l'année pastorale pour le compte de l'année 2024-2025 et nous implorons sur vous la bénédiction du Seigneur. L'occasion est donnée aux paroissiens d'intégrer le groupe, mouvements et associations de la paroisse et à ceux qui y sont déjà de réaffirmer leur engagement. L'aumônerie militaire catholique enregistre de nouveaux adhérents. Nous avons recensé 7 nouveaux adhérents. Et je pense qu'ils feront route avec nous, de sorte que notre famille s'agrandisse. À l'instar de ce groupe, les autres mouvements accueillent également de nouveaux membres. Nous avons vécu une très belle messe qui nous a envoyés tous en mission. C'est toute la paroisse qui va en mission pour vivre l'évangile selon ce que le Christ nous commande. Et c'est avec toute la communauté que nous avons participé avec joie, avec beaucoup de bonheur
à cette célébration et nous nous sentons tous en mission pour cette année nouvelle, cette année pastorale. À présent, faisons une découverte. Le diocèse de Grand-Bassam, porte de la foi, est composé de plusieurs paroisses, des lieux où prêtres et laïcs s'engagent à vivre ensemble, promouvant l'esprit d'unité. Celle éponyme à Sainte-Bernadette, située dans le quartier Vridy-Canal, a été la cible de notre reporter Pierre Richemont, qui y a fait une petite immersion. Commentaire, Marie Abissier. Située dans le diocèse de Grand-Bassam, précisément dans le secteur pastoral de Port-Boué, l'église Sainte-Bernadette de Vridy-Canal a été érigée en paroisse le 26 septembre 2006. La paroisse Sainte-Bernadette de Vridy-Canal en zone portuaire est une église à proximité de la mer, du canal. Nous voyons passer les bateaux. Nous avons développé une pastorale autour de la mer, une pastorale autour de cette pastorale de la pêche. Nous avons 3 piliers sur lesquels nous nous appuyons au niveau de la paroisse. Le premier pilier, ce sont les CEB. Nous en avons 9. 9 CEB qui se retrouvent le mardi à 19h30. Et nous, pasteurs, nous nous efforçons d'aller en CEB pour les rencontrer, pour vivre avec eux leur réalité. Et même tous les derniers mardis du mois, nous célébrons la messe en CEB sur place. Après les CEB, ce sont les mouvements, groupes et associations. Nous avons les mouvements de jeunes, les mouvements d'enfants, les mouvements d'adultes. Et le troisième pilier, ce sont les entreprises. Si bien que nous avons une messe dédiée aux travailleurs du mardi au vendredi à 12h30. Et d'ailleurs, avec eux, tous les derniers vendredis du mois, nous avons ce qu'on appelait l'agapé. L'agapé, c'est la communion sous les 2 espèces, sous l'espèce du corps et du sang. Comment vivez-vous la fraternité et la pastorale entre prêtres sur la paroisse? Cette année 2024-2025, nous sommes 3 prêtres au niveau du presbytérium de la paroisse. Le père Bonnier Alexandre, qui est vicaire dominical parce que doctorant, il est doctorant en théologie pastorale. Le père Ndri Kofi Joël Patrick, le vicaire, à plein temps. Et moi, je suis le père François d'Assise Niakouri, curé de la paroisse. Notre communion fraternelle est saine. Nous essayons de vivre comme les premiers chrétiens. Nous échangeons, nous partageons ensemble. Et nous avons également la chance au presbytère de vivre avec d'autres pères des autres paroisses, notamment la paroisse du Cœur Immaculé de Marie de Vridy 3, Zimbabwe, et le directeur spirituel de Radio Espoir. Donc, nous constituons une famille, une grande famille de 6 prêtres. Nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble, nous avons notre pastoral, nous avons notre moment de prière. Par exemple, tous les premiers lundis du mois, nous nous retrouvons pour la prière communautaire, suivie de la messe, après le petit déjeuner ensemble, et on fait notre réunion du mois. En cette nouvelle année pastorale, quels sont les grands défis à atteindre, tant au plan diocésain que paroissial? D'abord, c'est la cathédrale, l'achèvement de la cathédrale. Première ligne de conduite. Deuxième ligne de conduite, le bilan 2023-2024 a montré qu'il y a encore certains fidèles qui n'appartiennent à aucun mouvement, ni association, ni groupe de prière. Et donc, notre cheval de bataille sera à ce niveau. Ça, c'était le deuxième. Le troisième pilier, qui est lié également au deuxième, ce sont les mouvements. Les mouvements et les groupes associations qui doivent intégrer l'ordo paroissial et vivre en communion pour ne pas que le renouveau fasse sa fête ici et que les amis du Saint-Sacrement fassent leur fête ailleurs. Nous voulons que chacun et chaque mouvement, par exemple à caractère de l'Esprit Saint, du Saint-Sacrement, soit ensemble et toute la communauté les accompagne dans cette célébration. Voici un peu les grandes lignes que nous vivons et nous comptons également sur un autre élément que nous avons développé, ce sont les natifs des mois. Ces natifs des mois nous permettent de développer notre paroisse, de l'embellir et de lui trouver les moyens de pouvoir, par exemple, l'équiper. Si le Ngamonou est un symbole diocésain de fraternité, d'unité et de solidarité, il en demeure pas moins sur les paroisses qui, mises ensemble, forment le diocèse. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.